Le soir tombait lentement sur le quartier, enveloppant les maisons serrées d'une routine familière. Les lumières s'allumaient une à une derrière les fenêtres, dessinant des halos dorés sur les façades. Dans l'air flottait un mélange de rires d'enfants, d'odeurs de cuisine épicée et de conversations tranquilles sur les vérandas. Les familles, chacune à leur manière, terminèrent leur journée, partageant des moments simples et précieux. Les voix se mêlaient au chant lointain d'un merle, tandis que la brise du soir faisait frissonner les feuilles des arbres. Dans les ruelles étroites, les enfants jouaient encore, insouciants, courant après un ballon ou inventant des histoires sous la lumière déclinante. Les pavés résonnèrent de leurs pas précipités, et parfois, un éclat de rire traversait la nuit naissante. Les parents, depuis les fenêtres entr'ouvertes, surveillaient d'un œil attendri, prêts à les appeler pour le dîner. Ici, tout le monde se connaissait, partageant un sentiment de sécurité né de la répétition de soirées semblables. Les voisins échangeaient des salutations, parfois quelques mots, et la vie semblait suivre un rythme immuable, rassurant. Les salons baignés d'une lumière tamisée accueillaient les familles, réunies autour d'un repas ou d'un jeu de société. Les petits commerces fermaient leurs volets, les vitrines s'éteignaient une à une. Sur les terrasses désertes, quelques hommes discutaient encore autour d'un thé brûlant, partageant les nouvelles du jour. L'air, chargé du parfum du jasmin et de la terre humide, semblait suspendu dans une tranquillité presque irréelle. Au bout de la rue, une fillette de 8 ans, visage familier du quartier, jouait encore dehors alors que le ciel passait à l'indigo profond. Sa silhouette se découpait sur le trottoir, insouciante, profitant des derniers instants de liberté avant la nuit. Elle lançait des regards complices à ses amis, savourant chaque minute de cette soirée ordinaire. Rien, dans cette atmosphère paisible, ne laissait présager que cette soirée ordinaire allait basculer. Les horloges avançaient lentement, et chacun s'apprêtait à retrouver la chaleur de son foyer, inconscient du bouleversement imminent. Mais bientôt, l'une de ces petites silhouettes deviendrait le centre d'un drame inimaginable, bouleversant à jamais la quiétude de ce quartier où rien ne semblait pouvoir troubler la paix du soir. Le silence s'installa là où la voix d'un enfant aurait dû résonner. Dans la maison, chaque objet semblait figé dans l'attente, chaque ombre s'étirait, pesante, sur les murs. Les jouets abandonnés sur le tapis, la petite lampe restée allumée, tout rappelait la présence qui manquait cruellement. Ce silence, d'abord subtil, devint assourdissant, emplissant chaque recoin d'une inquiétude sourde. L'appel à la jeune fille resta sans réponse. D'abord sans inquiétude, puis avec une angoisse croissante. Les minutes s'étiraient, chaque seconde amplifiant la sensation d'étrangeté. Les parents parcoururent la maison, vérifiant chaque pièce, chaque placard, espérant entendre un bruit, un rire, un signe de vie. Mais seule la pluie contre les vitres répondait à leurs appels. Les parents interrogèrent les voisins. La recherche s'étendit dans les ruelles, les commerces, la cour de l'école. Les rues, d'habitude animées par les jeux et les voix, semblaient soudain désertes, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Les regards se croisaient, inquiets, cherchant une explication, un indice, un espoir. Les minutes devinrent une heure. La communauté se mobilisa, chacun appelant son prénom dans la nuit. Des silhouettes se dessinaient dans la brume, lampes à la main, scrutant les moindres recoins. Les voix résonnaient, portées par l'inquiétude, se mêlant au vent et à la nuit. L'inquiétude devint collective, la peur remplaça la tranquillité du soir. Les portes se fermaient, les rideaux se soulevaient discrètement, chacun espérant ne pas être porteur d'une mauvaise nouvelle. Les rues familières prenaient un aspect étrange, presque hostile, sous la lumière blafarde des lampadaires. L'obscurité, d'habitude rassurante, semblait désormais menaçante. Les ombres s'allongeaient, les bruits de la nuit prenaient une dimension inquiétante. Même le ciel, couvert de nuages, semblait peser sur le quartier, accentuant la sensation d'étouffement. L'espoir qu'elle soit simplement chez une amie céda la place à la panique. Les parents tentèrent de se rassurer, de trouver des explications rationnelles, mais l'absence de réponse devenait insupportable. La table du dîner restait dressée, les chaises vides, témoins muets de l'attente.
Les bruits de la recherche remplacèrent les sons familiers du quartier. Les pas précipités, les portes qui claquent, les voix qui s'appellent, tout cela formait une nouvelle bande-son, celle de l'angoisse partagée. Même les animaux semblèrent s'être tus, comme s'ils comprenaient la gravité de la situation. La soirée, commencée dans la normalité, sombra dans la peur. Les souvenirs de la journée prenaient une teinte sombre, chaque détail devenait suspect, chaque minute écoulée semblait un pas de plus vers l'inconnu. Le quartier, d'ordinaire paisible, se transformait en théâtre d'inquiétude. Une enfant avait disparu, et tout le quartier se sentit amputé d'une part de lui-même. Les liens entre voisins se resserrèrent dans la détresse, chacun se sentant responsable, chacun espérant encore un miracle. L'absence de la fillette devenait une blessure collective, une faille dans la routine du quotidien. La solidarité se transforma en vigilance désespérée. Les regards se faisaient plus méfiants, les gestes plus fébriles. On murmurait, on spéculait, mais surtout, on attendait, suspendu à la moindre nouvelle, au moindre signe. La nuit s'annonçait longue, marquée par l'absence. Les heures défilaient lentement, rythmées par le tic-tac de l'horloge et le martèlement de la pluie. Dans chaque foyer, l'inquiétude grandissait et le silence, désormais, pesait comme une menace. La disparition fut signalée à la police, transformant l'inquiétude privée en crise publique. Les policiers interrogèrent parents et voisins, cherchant à établir la chronologie des faits. La communauté, lampes à la main, fouilla les ruelles et les collines, dépassant les limites familières. Les images de vidéosurveillance furent examinées, chaque détail devenant crucial. L'espoir s'amenuisait à mesure que la nuit avançait. Les collines, autrefois lieux de jeu, devenaient inquiétantes. La recherche se poursuivit, unie par l'urgence de retrouver l'enfant. L'attente pesait sur tous, chaque minute comptait. Au matin, des ouvriers découvrirent la fillette dans une zone isolée du jardin botanique. Elle était grièvement blessée, mais vivante. Les secours la transportèrent en urgence à l'hôpital, luttant pour la sauver. La nouvelle bouleversa le quartier. L'espoir laissa place au choc. Malgré les efforts médicaux, elle succomba à ses blessures 2 jours plus tard. Sa mort marqua la fin tragique de la recherche et le début d'une enquête pour homicide. La question devint, qui avait pu commettre un tel acte? La communauté, sous le choc, attendait des réponses. L'enquête s'intensifia, chaque détail de la soirée passait au crible. Un indice décisif apparut, une vidéo de surveillance montrait la fillette accompagnée d'un homme adulte vers l'écoparc. Ce n'était pas un inconnu, mais un résident du quartier, reconnu par plusieurs voisins. La vidéo confirmait qu'elle avait été attirée hors du quartier. L'enquête se concentra sur l'identification de cet homme. La communauté fut bouleversée d'apprendre que le suspect était l'un des leurs. La confiance du quartier était trahie de l'intérieur. Le danger venait du cœur même de la communauté. Fort des preuves vidéo, les policiers arrêtèrent rapidement le suspect, un voisin de la victime. Son arrestation, à quelques pas de la maison de la fillette, provoqua stupeur et colère. Le sentiment de sécurité du quartier vola en éclats. Les enquêteurs l'interrogèrent, confrontant la vidéo accablante. La communauté peinait à accepter que le coupable soit un visage familier. La trahison était intime, la douleur immense. L'arrestation ouvrit un nouveau chapitre de questions et de deuil. La justice devait désormais faire son œuvre. Face aux preuves, le suspect avoua tout lors de l'interrogatoire. Il expliqua avoir attiré la fillette avec une promesse de friandises, l'emmenant dans l'écoparc. Lorsqu'elle résista, il céda à la panique et commit l'irréparable. Sa confession détailla la préméditation et la violence de l'acte. Les preuves matérielles et numériques confirmèrent son récit. La police détenait désormais un dossier solide. Mais la vérité n'apaisa pas la douleur de la communauté. Le processus judiciaire pouvait commencer, mais la blessure restait béante. L'aveu public du suspect provoqua une onde de choc et d'indignation. Le quartier, autrefois uni, fut submergé par le deuil et la colère. Des veillées furent organisées, les habitants cherchant à comprendre l'impensable. La confiance et la liberté d'antan laissèrent place à la méfiance et à la vigilance.
Les discussions sur la sécurité des enfants devinrent centrales. Le drame força chacun à réévaluer le contrat social du quartier. La justice était attendue, mais le traumatisme persistait. Le danger, révélé si proche, brisa l'illusion de sécurité. Après la tragédie, la communauté s'interrogea sur sa vulnérabilité. Les rues familières semblaient en soudain étrangères, et chaque fenêtre allumée rappelait l'absence, la perte. Les habitants, autrefois confiants, se demandaient comment un tel drame avait pu se produire ici, chez eux, dans ce quartier qu'ils pensaient sûr. L'innocence d'un enfant n'avait pas suffi à la protéger. Ce constat glaçant résonnait dans chaque foyer, rappelant que la fragilité peut se cacher derrière les sourires et les jeux. Les souvenirs heureux prenaient une teinte plus sombre, et la peur s'invitait dans les conversations du soir. Le drame soulignait la nécessité d'une vigilance collective, au-delà de la routine. Il ne suffisait plus de fermer les portes ou de surveiller les allées et venues. Il fallait repenser la solidarité, apprendre à veiller les uns sur les autres, à reconnaître les signes d'alerte, même discrets. La sécurité n'est jamais acquise. Elle se construit chaque jour, dans les gestes simples et les attentions partagées. Elle exige de la persévérance, de l'écoute, et parfois le courage de poser des questions difficiles, même quand tout semble aller bien. Ce n'est pas une question de blâme, mais de prévention et de responsabilité partagée. Chacun a un rôle à jouer, qu'il soit parent, voisin ou simple passant. Ensemble, il est possible de créer un environnement où la confiance et la prudence coexistent. La tragédie posait une question silencieuse. Comment protéger les plus fragiles sans sacrifier la confiance? Comment préserver l'innocence tout en restant vigilant? Ce dilemme hante les esprits, invitant à la réflexion et à l'action. Une interrogation qui résonne bien au-delà de ce quartier, appelant à un engagement renouvelé envers la protection de chaque enfant. Car la sécurité des plus vulnérables est le reflet de la force et de la solidarité d'une communauté tout entière.